Quels aliments sont bons pour la peau? C'est une question que vous me posez régulièrement, à savoir quels sont les aliments qui permettent à la peau d'être mieux hydratée, d'avoir moins de petits boutons, moins de rougeurs, moins d'irritation, moins de problèmes de peau, une peau rayonnante. Et bien dans cette vidéo, je vous dis tout sur d'une part les nutriments qui sont vraiment bons pour la peau et donc quels aliments sont riches en ces nutriments donc pour avoir une jolie peau même qui vieillit avec le temps. Alors, il faut savoir que la peau, c'est en général le reflet de la santé intérieure du corps. Donc, effectivement, si vous mangez bien, si vous apportez les bons nutriments à votre corps, si votre corps est bien nourri, eh bien, ça va se ressentir au niveau de votre peau. Elle va être mieux hydratée, vous allez avoir un teint plus éclatant et avec moins de problèmes de peau, de problèmes d'acné chez les jeunes ou les moins jeunes, puisqu'on voit aussi des problèmes d'acné chez des personnes qui avancent en âge et puis globalement voilà une peau que vous sentez qui est plus belle avec un ressenti vraiment plus sympathique. Alors il faut savoir aussi que il y a deux choses, il y a bien nourrir la peau et bien hydrater la peau et pour bien hydrater la peau eh bien il faut boire suffisamment. Si vous buvez suffisamment à l'intérieur, donc de l'eau, si vous apportez de l'eau suffisamment en quantité abondante à votre corps, eh bien votre peau elle va le ressentir, vous allez être mieux hydraté aussi au niveau de votre peau. Donc pensez à boire régulièrement tout au long de la journée. Alors quelle quantité d'eau est-ce qu'il faut boire sur 24 heures? En général, c'est 1,5 litre, ça c'est pas un scoop, 1,5 litre d'eau par jour. Alors c'est un peu moins pour certaines personnes et surtout quand on mange beaucoup de fruits et légumes, de yaourts, d'aliments qui apportent déjà de l'eau, on peut moins ressentir la sensation de soif et donc avoir déjà une hydratation avec ces aliments-là. D'autres personnes ont bien sûr besoin de boire davantage, les personnes qui sont plus à l'extérieur, quand il fait chaud, quand on fait de l'activité physique, du sport, etc. Donc ajustez votre consommation d'eau en fonction de vos ressentis surtout et pensez à avoir une gourde ou autre chose, un thermos si c'est l'hiver pour boire régulièrement si vous n'y pensez pas, si vous pensez à boire que quand vous rentrez chez vous le soir et que vous n'avez quasiment rien bu de la journée, ça c'est pas bon pour votre hydratation globale et donc pour l'hydratation de la peau. Alors juste une petite astuce pour hydrater la peau de l'extérieur, c'est pas de l'eau, la peau déshydrate quand on prend des douches, trop de douches ou trop de bains, ça peut déshydrater la peau. Pour bien hydrater votre peau de l'extérieur, c'est vraiment du gras. Souvent les crèmes hydratantes, elles ont une texture un petit peu grasse et c'est ce qui permet vraiment de mieux hydrater votre peau. Alors quels sont ensuite les nutriments, ce qui va nourrir votre peau, ce qui va lui permettre non seulement de rester bien hydraté, mais aussi qui va lui permettre de mieux se régénérer et d'éviter d'être inflammé et donc d'avoir des problèmes d'acné ou autres problèmes, psoriasis, etc. Alors, il y a plusieurs nutriments. Il y a par exemple d'abord le zinc. Le zinc, ça fait partie des oligo-éléments. Il a de nombreuses fonctions dans l'organisme et vraiment particulièrement au niveau de la peau. Il nourrit véritablement la peau et il est régénérant, donc il est vraiment bon à tout point de vue pour la souplesse de la peau, pour la régénération cellulaire, etc. Donc le zinc, c'est un des nutriments phares pour la santé de votre peau et d'ailleurs souvent on retrouve du zinc dans les cosmétiques pour la peau. Alors au niveau de l'alimentation, le zinc, on va le retrouver surtout dans les produits de la mer. Les huîtres sont le champion toute catégorie donc des teneurs en zinc, mais on ne mange pas des huîtres tous les jours, donc il va falloir piocher dans d'autres aliments. En général, c'est surtout les produits de la mer, les poissons, les fruits de mer surtout sont riches en zinc. Donc si vous mangez des fruits de mer régulièrement parce que vous aimez ça, aucun problème, vous faites votre quota peut-être de besoin en zinc. Si ce n'est pas le cas, bien pensez à manger du foie de veau, du bœuf, on en trouve aussi dans le germe de blé, dans
les aliments complets, la levure de bière, tout ça c'est quand même assez riche en zinc. Donc pensez à avoir une alimentation globalement assez diversifiée et à manger quand même des crustacés si vous aimez ça pour faire le plein de zinc pour votre peau. Un autre nutriment dont votre peau a besoin, c'est la vitamine A. La vitamine A aussi, elle facilite la régénération cellulaire au niveau de la peau et puis globalement, donc elle permet d'avoir une peau qui vieillit bien, qui est bien hydratée, etc. Donc la vitamine A, on en a besoin aussi pour avoir une jolie peau. Et quand on pense vitamine A, on pense aussi bêta-carotène, puisque les bêta-carotènes sont les précurseurs de la vitamine A. Et c'est pour ça que on retrouve souvent des bêta-carotènes dans les compléments alimentaires qui sont utilisés en préparation de la peau au soleil pour avoir un joli hâle. Souvent vous prenez une petite cure de bêta-carotène, de petits compléments qui en contiennent en tout cas, pour favoriser un petit peu une peau hâlée, pour avoir un joli teint en été. Donc ça montre que le bêta-carotène, le précurseur de la vitamine A, il joue un rôle important dans la santé et la beauté de votre peau. Donc qu'est-ce qui contient des bêta-carotènes? Eh bien c'est en général les fruits et les légumes très colorés. Alors pas forcément orangés, on pense souvent les carottes. Oui, les carottes sont riches en bêta-carotène. On en retrouve aussi dans les poivrons par exemple, en été dans les abricots, les melons, mais on va retrouver aussi ce fameux bêta-carotène dans des légumes qui ne sont pas forcément orangés. On va retrouver par exemple dans les épinards, dans les choux, etc. Et les bêta-carotènes sont présents réellement, mais la couleur elle est masquée par la chlorophylle qui est largement présente aussi dans ces légumes-là. Donc les bêta-carotènes, oui, donc faites le plein de légumes de saison, c'est vraiment le plus important. Finalement, une alimentation variée, diversifiée, avec des fruits et légumes de saison, c'est vraiment bien pour la santé et la beauté de votre peau. Donc des bêta-carotènes et puis aussi d'autres composés antioxydants, par exemple les polyphénols aussi sont importants pour la bonne santé de la peau. Pourquoi? Parce que les composés antioxydants, ils vont lutter contre l'action des fameux radicaux libres qui facilitent un petit peu le vieillissement cellulaire. Et quand les cellules vieillissent, votre peau vieillit elle aussi. Donc des composés antioxydants en quantité abondante au quotidien, vous ferez du bien à votre peau. Donc fruits et légumes de saison en abondance, des légumes à chaque repas, les fruits 2 à 3 fruits par jour, 2 en général, c'est plutôt pas mal. Vous ferez le plein de composés antioxydants. Un autre nutriment vraiment intéressant pour votre peau, c'est tout ce qui est graisse insaturée. Les graisses nourrissent votre peau. La peau, elle est riche, elle a un film lipidique, elle est riche en graisse. Donc elles ont besoin, ces graisses, d'être renouvelées pour avoir un minimum de souplesse et d'élasticité. Donc les graisses, vous allez faire le plein de graisses, des bonnes graisses. Alors qu'est-ce que c'est les bonnes graisses? Il n'y a pas finalement de très mauvaises graisses. Les mauvaises graisses, j'ai envie de dire, c'est plutôt les graisses présentes dans les aliments ultra transformés, les graisses transformées, ça, celles-là, elles sont pas forcément très bonnes. Mais après, les graisses insaturées, ça peut être mono-insaturées comme dans l'huile d'olive, comme dans l'avocat, ou des graisses polyinsaturées qu'on va retrouver par exemple dans les noix, dans l'huile de colza, dans les poissons gras, donc les fameuses oméga 3 qui ont des rôles aussi intéressants, anti-inflammatoires au niveau de la peau. Vous savez, l'inflammation dans la peau, finalement, c'est ce qui donne les rougeurs, les problèmes après, l'acné, etc. Donc finalement, tout ce qui est anti-inflammatoire, ça va permettre d'avoir une jolie peau. Donc pensez à consommer des aliments riches en graisse, en quantité raisonnable bien sûr, donc des noix, et puis des amandes, de l'avocat, des bonnes graisses, des bonnes huiles végétales, donc de l'huile de noix, de l'huile de colza, une huile d'olive de première pression à froid, etc. Donc des bonnes graisses. On a aussi besoin pour avoir une jolie peau de vitamine E. La vitamine E, c'est aussi une vitamine antioxydante, anti-inflammatoire, donc qui permet de maintenir l'élasticité de la peau et une jolie peau globalement. Qu'est-ce qu'on va trouver comme aliment riche en vitamine E? Eh bien, on a par exemple les huiles végétales, globalement, qui sont riches en vitamine E. L'huile de tournesol, par exemple. Vous en avez aussi de la vitamine E dans la purée de cacahuètes. Si vous aimez tartiner vos morceaux de pain de purée de cacahuètes au petit déjeuner, il y a de la vitamine E dans la purée de cacahuètes, dans l'avocat aussi, donc il y a des bonnes graisses et il y a aussi de la vitamine E. Donc ça aussi c'est intéressant pour la santé globale de votre peau. Un autre nutriment dont je vais parler, mais c'est un petit peu plus difficile pour faire le plein entre guillemets, c'est le collagène. On parle souvent du collagène
pour la santé, la beauté de la peau. Alors oui, le collagène fait partie de la peau, de la structure moléculaire de la peau. Et le problème, c'est qu'on perd du collagène régulièrement depuis l'âge de 25-30 ans. Et c'est une protéine, le collagène. Alors on peut se dire, il faut faire le plein de protéines, il faut manger des aliments qui contiennent du collagène. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que est-ce que ce fameux collagène qu'on peut trouver, par exemple, dans le bouillon d'os, dans le pot-au-feu, les viandes un petit peu gélatineuses comme celles qu'on utilise pour le pot-au-feu, oui, il y a du collagène, mais une fois qu'il est absorbé, est-ce que ce collagène là, il va être réutilisé dans l'organisme pour fabriquer votre propre collagène? Ça, c'est pas dit, on ne le sait pas vraiment. Donc eh bien, ce qu'il faut, c'est quand même préserver ce collagène, donc ne pas manquer finalement de protéines, éviter les carences en protéines au quotidien, je pense. Donc, couvrir vos besoins en protéines, ça c'est important. Et finalement, vous comprenez bien qu'il n'y a pas un seul aliment qui est vraiment bon pour la peau. Et attention aux personnes qui vous disent, pour la santé de la peau, il faut absolument manger tel aliment, c'est super important. Non, il n'y a pas qu'un seul aliment. Il y a plusieurs nutriments qui sont importants pour la peau, pour l'hydratation, pour l'action anti-inflammatoire, pour préserver donc les cellules de la peau. Mais vous avez bien compris que finalement ces aliments, ces nutriments, on les trouve dans de nombreux aliments. Et ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation variée, équilibrée, diversifiée, avec des produits bruts, des produits de saison, des produits de qualité qui apportent vraiment tous ces nutriments-là. S'il y a bien une chose en revanche que je vous déconseille, parce que là, oui, ça a un effet délétère au niveau de la santé de la peau et la qualité de la peau, c'est l'excès de sucre et de produits raffinés. Parce que ces aliments-là, donc le sucre blanc, les farines blanches, l'excès, j'entends bien, donc d'aliments ultra transformés, donc qui a fort impact sur la glycémie, eh bien ça a un effet inflammatoire, et vous l'avez compris, je vous l'ai dit, l'inflammation au niveau de la peau, c'est ce qui va donner des rougeurs, des inflammations, donc, et également de l'acné, une peau à problème, donc pas une jolie peau. Donc attention, si vous voulez avoir une jolie peau sur le long terme, vous devez manger sainement et plutôt adopter une alimentation qui est à tendance à faible impact sur la glycémie. Donc si vous voulez en savoir plus, parce que je suis spécialisée dans cette alimentation-là, je vous invite à télécharger mon guide nutrition qui s'affiche à l'écran, un guide nutrition 100% IGBA, 100% offert, dans lequel vous allez trouver mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation IGBA qui est bonne pour la peau, mais surtout bonne pour un tas d'autres choses, pour la santé globale, pour la vitalité, pour la silhouette, pour tout finalement. Et vous allez également trouver dans ce guide nutrition une semaine de menu IGBA et des recettes saines et gourmandes pour toute la famille. C'est pas un régime, c'est une alimentation saine et gourmande, c'est une hygiène de vie qui va vous permettre finalement d'optimiser votre santé, votre silhouette, votre bien-être et même la qualité de votre peau. Donc si vous voulez obtenir cet e-book, eh bien regardez juste en dessous de cet écran, vous y trouverez le lien de téléchargement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à mettre vos questions en commentaire si vous en avez. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.